Allô, ici le théâtre Signal-Mourguet, direction Le Sévère. Allô, 1, 2, 5, 10, 15, 20. Je vais pas plus, sans faire un arrêt. Que ça soit en chiffres ou en lettres, lorsque je suis au 20, ça me donne la source. Je dois vous dire que j'ai mon avaloir que demande que je l'arrose de temps à autre. C'est une maladie de famille. Des lacanvistes, comme on dit. Le docteur Gros m'a soigné pour la chopinothérapie. Mon arrière-grand-père, le petit Paul Laurent Mourguet, n'était encore pire que moi. Il faut vous dire que c'était un mamie qui avait un bagou et pastrouillant. Il n'avait pas de besoin de se déponteler les plaquerets puis jacasser sur toutes sortes de choses, et suce les gens quand même qui ne connaissaient pas. C'est ce qui nous a voulu la trouvaille génitale du théâtre Chignol. Et vous allez voir comment. Mourguet connaissait tac-taqué de son métier, pas se mentir comme on dit aujourd'hui. Il n'avait pas beaucoup de picaillons dans la poche de son gousset. Il n'avait une femme, 5 gonnes et un gosier qui n'avait une éponge attachée à l'alouette. Comme son métier gagnait pas beaucoup, il s'est mis à vendre sur les foires de bain-blotterie, camelot, oh. Et comme on était sous le règne de Louis XVI, c'était un camelot du roi. Mourguet avait un bagou que faisait rigoler tous les gens qui faisaient cercle autour de son magasin, qu'on était installé par terre sous un sac. Il vendait tout ce qu'il voulait. Au bout de quelques temps, il s'associe avec un dentiste arrachateur. Lui faisait le boniment pendant que l'autre extrayait la ganache au malheureux que se laissait opérer. Devant la voiture du dentiste, il y avait toujours un nombreux public qui venait écoutasser les fines et spirituelles gognandises de Laurent Mourguet. Tout proche de leur voiture était installé un théâtre de marionnettes italiennes. Le voisinage et les discours de Mourguet le privassaient de spectacles, de spectateurs. On rigolait beaucoup plus devant la voiture du dentiste que devant le minuscule théâtre des poupées. Pour enlever cette concurrence, le directeur propose à Mourguet un engagement à un bon prix pour venir faire le boniment devant sa baraque. Mourguet accepte, et dès le lendemain, la foule de se porter devant les marionnettes. Mourguet prit goût à ce nouveau métier, et 1 an plus tard, il était son directeur. Et au lieu de Polichinelle, Harlequin, Pierrot et Pierrette, Mourguet avait créé Chignol, Niafron, Mandelon, que n'était l'âme vivante des Lyonnais. Le 8 octobre 1808, il donne la première pièce de sa composition, le fameux Déménagement, qui fit suivi bientôt de Chignol dentiste, le portrait de l'oncle, etc., etc. Après une longue carrière, Mourguet est mort en 1844. Depuis, son théâtre a toujours été dirigé par ses descendants, que nous trouvons aujourd'hui encore dirigeant le théâtre Chignol, qui porte son nom et installé chez Saint-Antoine, numéro 30 à Lyon.